Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Imam Khalif, la boxeuse algérienne, le boxeur algérien, c'est-tu un gars ou c'est une fille? On règle la question drette là, avec les deux qui ont couvert les Jeux olympiques de Paris. Joseph Facal et Jean-Nicolas Blanchet, qui sont là, les deux. C'est le final countdown, OK? Entre les deux. Alors, Jean-Nicolas qui a écrit un texte en disant « C'est fait, la preuve a été déposée, c'est une femme. » Joseph qui dit « Non, c'est un gars. » Alors, on va commencer par Jean-Nicolas, parce qu'on va parler de son texte. Alors, Jean-Nicolas, qu'est-ce qui te permet de dire « C'est fait, c'est une femme », Imam Khalif? Salut Richard, je suis content de te retrouver. Joseph, je suis un peu moins content de te retrouver, mais je suis quand même prêt, regarde. J'ai pris mon bâton. Je suis prêt au cas où. Non, ça me fait plaisir de vous parler. Écoute, moi, je tranche pas que c'est un gars ou une fille. Ce que je dis dans mon texte, c'est qu'elle a raison de dire qu'elle est une femme. Puis il y a une nuance en ça. Dans mon texte, il est clairement écrit qu'au plan chromosomique, au plan biologique, c'est un homme. Mais elle n'a pas tous les avantages d'un homme, car ce n'est pas toute sa testostérone qui se transforme en dihydrotestostérone, qui joue sur le poil, sur les glandes sudoripares, sur les os, sur une partie les os, sur une partie aussi musculaire. C'est quelque chose qu'elle n'a pas. Donc, est-ce qu'elle est complètement un homme? Non, pas tout à fait. Et elle a toujours grandi comme une femme. Elle a été élevée comme une femme. Elle a joué aux poupées comme une femme. Elle a toujours pensé que c'était une femme. Et là, elle peut pas dire non plus qu'elle est à part entière un homme. Elle a continué de penser que c'est une femme. Donc, elle a raison de dire qu'elle est une femme. Ça veut pas dire qu'il faut qu'elle se batte contre des femmes. Mais elle a raison de dire que c'est une femme. C'est ça, Écoute, est-ce qu'elle a des testicules? Je sais, je parle pas, là, t'as pas vu, t'es pas allé voir, là, on s'entend, là, tu te fies sur un endocrinologue, j'imagine? Est-ce qu'elle a des testicules? Ici, le rapport que fuit dans les médias en France est véridique, puis il y a personne qui l'a contesté. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont attaqué ce média-là, mais ça semble être vrai, là, parce que personne l'a contesté. Elle a des testicules, elle a un micropénis, elle a pas d'ovaire. Biologiquement, les femmes qui sont atteintes de cette maladie très rare-là sont en fait des hommes, mais ils ne l'ont jamais su. Mais est-ce qu'ils sont des hommes à part entière? Non. Elle est entre les deux. Elle entre dans une catégorie qui existe comme pas, là. C'est ça. Joseph, elle a les chromosomes XY, donc elle est un homme. Elle n'a pas tous les avantages qui viennent avec la masculinité, donc ce qui lui permettrait de continuer de combattre des femmes. T'en penses quoi? Richard, quand le fameux rapport obtenu par Jafar Aouida dit, et je cite, « Au point de vue de l'historique médical, le sexe féminin est toujours favori », je referme les guillemets, ça veut dire qu'à la naissance, on a fait le constat erroné, que c'était une petite fille parce que sa malformation donnait l'impression qu'elle avait un vagin. Donc, là-dessus, Jean-Nicolas a raison. Elle a des documents féminins, elle a été élevée comme une femme, elle se définit ainsi et n'ayant appris que très récemment sa condition, on peut comprendre que quelqu'un qui s'est toujours vu comme femme soit un peu ébranlé. Et si, ma foi, elle est bien là-dedans, OK. Cependant, elle a des testicules, elle n'a pas d'utérus, elle a un taux de testostérone 5 fois supérieur à celui d'une femme biologique et surtout, nous avons 4 sources indépendantes. Le rapport Young-Fedala, les tests au championnat du monde, les confessions échappées par Georges Cazorla, son préparateur physique, et les révélations d'Alan Abramson du CIO, qui, eux, tous les 4, font état de chromosome XY. À cet égard, il faut rappeler, Richard, que biologiquement parlant, le sexe est binaire.
on a des chromosomes XX et donc des gamètes femelles, les ovules, ou des chromosomes XY et donc des gamètes mâles, les spermatozoïdes. Biologiquement, il n'y a pas de troisième sexe. Cela dit, Jean-Nicolas a raison de dire qu'elle ne coche pas toutes les cases de la masculinité ou de la féminité. Ça, c'est vrai. Il reste que biologiquement, elle est un homme qui, en raison d'une erreur à l'origine, a été élevé en tant que femme et qui est sincère dans sa conviction. Elle est atteinte, que veux-tu, d'une maladie rarissime. C'est pour ça que le rapport recommande chirurgie et thérapie. La vraie question fondamentale, et là-dessus, je pense que Jean-Nicolas et moi, on se rejoint, la vraie question, c'est est-ce que Khelif devrait avoir le droit de monter sur un ring pour taper sur des femmes biologiques? Ben, Jean-Nicolas... Moi, je dis non depuis le début, et Jean-Nicolas, à Paris, était plutôt pour, ou en tout cas la laisser aller, et maintenant dit non, ça n'a pas de bon sens qu'elle se batte contre les femmes. Là-dessus, on est d'accord. Ça rend donc sa médaille d'or, à mon avis, un peu illégitime, mais je t'assure, il va garder sa médaille d'or. Jean-Nicolas, réplique. Sur la médaille, sur la médaille, Joseph, je suis moins d'accord avec ça, dans le sens que elle a rien à voir là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, c'est les instances qui ont permis de le faire. J'ai dit illégitime, j'ai pas dit illégal. J'ai dit illégitime, j'ai pas dit illégal. Khelif n'a pas triché. Khelif a profité de la réglementation qui est en place. Oui, exactement, mais tu sais, on voit ce que le monde se dit. Le monde dit il faut qu'elle redonne sa médaille, elle a triché, on apprend qu'elle s'était dopée ou qu'elle le savait, tu sais. Donc, moi, c'est dans ce sens-là. Puis, tu sais, je remets ça un peu en contexte. Tu sais, elle a grandi comme une femme. Puis, du jour au lendemain, comme à partir de 14, 15, 16 ans, elle réalise que elle comprend rien de la sexualité, elle comprend que sa voix change, elle comprend que là, il se demande ces questions. Puis c'est long avant de comprendre ça, là. Puis en Algérie, tu sais, vous le savez, c'est pas la mode de parler des différenciations identitaires, hein. Fait que là, elle se retrouve comme ça. Puis là, soudainement, on lui dit, non, hey, t'es un homme, là. T'es un homme, j'ai pas de pénis, là, tu sais. Mais oui, t'as un pénis, c'est juste que tu le vois pas, là. OK, mais j'ai pas de poils, là. Oui, mais, OK, non, tu vas dire maintenant que t'es un homme. Elle, dans sa tête, je suis une femme, puis OK, je veux-tu arrêter de dire que je suis une femme, tu sais, comme ça, là, tu sais, pour elle, c'est, puis je comprends, mais il faut pas qu'elle se batte non plus, on est tout à fait d'accord. Mais elle a raison de dire que dans sa tête, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Entièrement d'accord. Tu sais, pendant le tournoi olympique, pendant qu'on était à Paris, je me suis amusé, j'ai peut-être fait une erreur de 1 ou 2, mais j'ai compté combien il y avait de femmes en boxe aux Olympiques dans toutes les catégories. J'en ai compté 117. C'est peut-être 119, c'est peut-être 116. Mais sur les 117, t'en as deux qui ont cette particularité physique. Khelif et la Taïwanaise. Comme par hasard, puis je souligne ici hasard 3 fois, comme par hasard, 2 sur 117 filent jusqu'à la médaille d'or sans la moindre difficulté. Ça leur donne-tu pas un avantage? Jean-Nicolas, ce que dit tantôt Joseph, elle a 5 fois la testostérone d'une femme. Déjà, à partir de là, il me semble qu'on devrait dire, là, tu peux plus combattre avec des femmes parce que tu as une longueur d'avance sur elles. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais si on le fait avec elle, il va falloir le faire avec tout. Tu sais, je veux dire, moi j'étais là, puis Joseph était là à Paris, là. Il y a pas toutes les boxeurs qui ressemblent à des femmes en passant, là, tu sais. Puis, je suis désolé, là, tu sais. Puis, il faut avoir des règles. Il faut que, il faut pas que la victime là-dedans, là, faut pas que ça soit la boxeuse, il faut pas que ça soit Khelif, tu sais. Il faut que il y a des règles claires. C'est pas facile, mais il faut le faire, là, tu sais. Mais Richard, écoute, Joseph, la coureuse sud-africaine est exclue. Hein? La coureuse sud-africaine est exclue. Bon, chez les hommes, même, il y a des différents taux de testostérone. Je veux dire, j'ai pas la voix grave, moi, j'ai pas une voix testiculaire, j'ai pas de poils sur le dash. Là, je suis rendu, j'ai même plus de prostate, Christine. Mais tu sais, quand même, là, je peux vous assurer que je suis un homme avec un équipement qui fonctionne quand même très bien. Alors, tu sais, mais quand même, c'est un éventail. C'est un éventail, Richard, oui, mais là, on ne parle pas d'un
un tiers, un quart. On parle de 5 fois plus. Dans un sport de combat où tu dois donner des coups de poing, imagine les conséquences. En plus, évidemment, tu sais bien qu'à poids égal, l'homme aura des poings, aura des épaules beaucoup plus larges. La femme aura davantage son poids autour des hanches. On est dans un sport de combat. On se tape dessus. Évidemment qu'il y a un enjeu de sécurité. Par ailleurs, on parlait tout à l'heure des failles du CIO. Puis-je rappeler qu'un cas un peu similaire, celui de la coureuse sud-africaine Casper Semenya, qui dit « J'ai des testicules, mais ça ne m'empêche pas de me sentir femme », ben, en athlétisme, elle, qui courait le 800 mètres, Richard, elle serait tombée, elle se serait relevée, qu'elle aurait quand même gagné. Ben, elle a été exclue des Jeux après avoir épuisé tous ses recours légaux. Et, by the way, les gars, on va au moins s'entendre sur quelque chose. Voir un régime arabe qui persécute les homosexuels, célébrer maintenant la diversité sexuelle, l'inclusion et la tolérance, ça mérite une médaille d'or. La médaille d'or de l'hypocrisie. Ça l'aide le cardio aussi, c'est clair, mais tu sais, c'est parce que là, je trouve que c'est important de le dire, là, il y a des cas où tu sais, il y a des personnes qui ont changé de sexe pour après ça aller essayer de faire de la natation, là, tu sais, mais on n'est pas là pantoute, puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui associent Kélif à ça, comme c'était bien au courant, puis elle voulait aller gagner une médaille olympique en tapochant des femmes, là, tu sais. Et écoute, Jean-Nicolas, il y a des gens qui disent, bon, il devrait peut-être avoir une troisième catégorie intersexe, transgenre, tout ça. Mais il y a des gens qui disent, puis ça, je trouve, c'est une idée assez brillante, c'est-à-dire qu'il y aurait les compétitions pour femmes et les compétitions pour hommes seraient ouvertes. C'est-à-dire, il y aurait les trans là-dedans, les intersexes, tout ça, dans les compétitions pour hommes. Oui, mais Yvette Kaliff, là, comme je l'ai dit, elle n'a pas le même niveau d'un homme non plus. Là. Elle va se faire péter la gueule contre un homme aussi. Là. Tu sais, il manque aussi. Tu sais, fait qu'elle, elle tombe. C'est pour ça qu'elle tombe dans une catégorie. OK, attends une minute. OK, Joseph, est-ce qu'elle pourrait se battre contre des hommes? Non, parce que contre des hommes, elle serait pas assez forte. Puis elle est trop forte pour les femmes. Je le sais pas. Je pense que Jean-Nicolas soulève là un point tout à fait pertinent. Tu sais, les règlements, il faut que tu les couches sur papier. Et la nature, elle est infiniment diversifiée. Tu te rappelles, Richard, dans Jurassic Park, quand le personnage joué par Jeff Goldblum dit « Nature always finds a way ». Il y a une diversité de la nature qui est dure d'encapsuler dans une réglementation. Donc, on est peut-être, oui, devant un cas borderline, mais à partir du moment où ça rend la compétition absolument injuste et pas sécuritaire, il faut que tu tranches. Okay, et est-ce que tu vas mettre en danger toutes les autres pour 0,001%? Je pense que non. OK, alors je termine en vous demandant un mot chacun, homme ou femme, Jean-Nicolas. Ben, elle a le droit, elle a raison de dire que c'est une femme. OK, homme ou femme, Joseph? Femme légale, homme biologique. OK. Puis là, Joseph, si t'es d'accord avec moi, Joseph, dis-le donc au monde sur Twitter, là, parce que là, je vais être sur le bord de placarder mes fenêtres là, de Charlebourg après-midi. Jean-Nicolas, lâche Twitter. T'as pas besoin de ça. Non, Jean-Nicolas, merci, papa. Parle-moi de ça. Tu reçois des menaces, les gens sont pas contents, Jean-Nicolas? Ah non, mais c'est fou, là, ce débat-là, là, je vous jure. Je pense que c'est pire que quand j'ai écrit contre le Canadien de Montréal. Là. C'est incroyable. Et puis je comprends, là, c'est correct, là, mais il faut, honnêtement, aujourd'hui, il faut que je regarde pas trop ça et que je joue avec les dinosaures de mon fils là, pour essayer de passer le temps. C'est pour ça qu'il y a un bat de baseball à côté de lui. Il a peur de se faire sauter dessus. OK, mais oui. Moi, je vais te défendre. Merci, Joseph. Merci. Et puis le monde pense qu'on saillit en plus, Joseph. Ça, c'est incroyable aussi. Oh, c'est facile. Merci à vous deux. Merci. Salut. OK, bye-bye. Salut.